Les requêtes standardisées MEDRA, SMQs, sont le sujet de cette vidéo. Cette présentation suppose que le spectateur possède une bonne connaissance de la structure, du contenu, du domaine d'application de MEDRA, ainsi que des règles de placement des termes. Si ce n'est pas votre cas, vous préférerez peut-être regarder d'abord la vidéo « Structure et domaine d'application de MEDRA » avant de visionner celle-ci. Tout d'abord un mot au sujet de MEDRA. MEDRA a été développé sous les auspices de la Conférence internationale sur l'harmonisation des critères techniques pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques à usage humain ICH. Les activités de l'Organisation de maintenance et de services supportant MEDRA, MSSO, sont supervisées par un conseil d'administration MEDRA ICH qui est composé des 6 parties ICH. Ces 6 parties ICH représentent les autorités de régulation ainsi que l'industrie des 3 régions composant ICH, à savoir l'Europe, les États-Unis et le Japon. Également présents sur ce conseil d'administration sont les autorités de régulation du Royaume-Uni, de Health Canada et des représentants de l'OMS en tant qu'observateurs. Commençons par une mise au point et une déclaration concernant les droits d'auteur. Cette présentation est protégée par des droits d'auteur, elle peut être utilisée, reproduite, incorporée dans d'autres travaux, adaptée, modifiée, traduite et distribuée sous licence, à condition que le copyright ICH soit mentionné en toutes circonstances. En cas d'adaptation, modification ou traduction de cette présentation, des mesures raisonnables doivent être prises afin d'indiquer clairement les changements effectués par rapport à la présentation d'origine. Il y a lieu d'éviter de donner l'impression que l'adaptation, modification ou traduction de la présentation d'origine est endossée ou sponsorisée par ICH. Cette présentation est offerte telle qu'elle, sans aucune garantie, quelle qu'elle soit. ICH et les auteurs de la présentation d'origine ne peuvent être tenus pour responsables de quelque réclamation ou dommage survenu suite à l'utilisation de cette présentation. Les permissions mentionnées plus tôt ne s'appliquent pas au contenu provenant de tierces parties. En conséquence, pour les documents où les droits d'auteur appartiennent à des tiers, la permission de reproduction doit être obtenue auprès du détenteur de ces droits d'auteur. Considérons tout d'abord l'historique du développement des SMQs. Les SMQs ont été développés conjointement par CIOMS, le Conseil international pour l'organisation des sciences médicales, et ICH. CIOMS et ICH ont établi les termes de référence pour le développement conjoint des SMQs. Cependant, la maintenance des SMQs est la responsabilité conjointe de la communauté utilisatrice de MEDRA et de MSSO, à travers le procédé de demande de changement similaire à celui utilisé pour la maintenance de la terminologie MEDRA. Plus d'informations est à venir dans la présentation. Certains membres du groupe de travail CIOMS sont membres du comité consultatif ICH, dont la fonction est la supervision par ICH du développement des SMQs. C'est le comité consultatif ICH qui détermine quels sujets proposés par les utilisateurs de MEDRA seront développés en SMQs. Maintenant, voyons la définition des SMQs. Les SMQs sont des groupes de termes habituellement provenant de multiples socs de MEDRA, reliés à une condition médicale définie ou un domaine d'intérêt. Les termes inclus sont en rapport avec des signes, symptômes, diagnostics, syndromes, l'examen physique ou résultats de laboratoire et autres tests physiologiques, tous reliés à la condition médicale ou domaine d'intérêt. Considérons maintenant le statut de développement des SMQs. Depuis la version 15.1 de MEDRA, 87 thèmes sont le sujet d'une SMQ en production. Par « en production », je veux dire disponible pour tous les abonnés à MEDRA. Rendez-vous sur le site web de MSSO en utilisant ce lien pour consulter la liste la plus récente des SMQs disponibles ou en cours de développement par le groupe de travail CIOMS.
Voyons maintenant quelques caractéristiques des SMQs. L'élément de base d'une SMQ est le terme préféré, PT, bien que tous les termes préférés d'un HLT puissent être inclus. Tous les LLT liés à un PT inclus font également partie de la SMQ. Un LLT ne fait partie d'une SMQ que si le terme préféré auquel il est rattaché est inclus. Presque toutes les SMQs contiennent des termes dont le domaine d'application est étroit ou large. En fait, ceci est l'exemple type d'une SMQ. Les termes du domaine d'application étroit confèrent un critère de spécificité au résultat de la recherche, car les termes eux-mêmes vont permettre très probablement d'identifier des cas intéressants. Les termes du domaine d'application large confèrent un critère de sensibilité au résultat de la recherche, car ces termes, en raison de leur nature large, vont généralement retrouver quelques cas intéressants, mais également un certain nombre de cas sans intérêt. Cependant, le but d'utiliser des termes moins précis dans la recherche est de diminuer le risque de ne pas retrouver des cas intéressants. Voici un exemple de SMQ de type étroit et large, en l'occurrence celle pour l'acidose lactique. En haut à droite, vous pouvez voir qu'il y a 3 termes préférés: augmentation de l'acide lactique sanguin, hyperlactacidémie et acidose lactique, qui représentent les termes du scope étroit de cette SMQ. Je suis certain que vous serez d'accord que les cas représentés par un de ces 3 termes sont très certainement des cas d'intérêt. En dessous des termes étroits est la liste des termes larges qui inclut des termes préférés tels que acidose, diminution du pH sanguin ou acidose métabolique, parmi d'autres. Bien que ces termes ne soient pas spécifiques d'acidose lactique, d'un point de vue d'évaluation de la sécurité du médicament, il peut être intéressant d'inclure les cas rapportés avec ces termes dans votre analyse dans certaines circonstances. Certaines SMQs sont de nature algorithmique. Pour ces SMQs, les termes de scope large sont divisés en différentes catégories et la combinaison de termes de ces catégories associés dans un même cas peut permettre l'identification de cas intéressants tout en créant moins de bruit inutile. Voici un exemple de SMQ algorithmique, réaction anaphylactique. Cette diapositive montre les termes d'application étroite qui, très certainement, vont retrouver des cas intéressants. Dans une SMQ algorithmique, les termes d'application étroits sont toujours appelés catégorie A. Cette diapositive montre maintenant des termes d'application large, au moins quelques-uns de ces termes de la SMQ réaction anaphylactique. Comme vous pouvez le voir, les termes d'application large peuvent être subdivisés en différentes catégories. L'une pour les problèmes de respiration et des voies respiratoires supérieures, une seconde pour les problèmes d'angiodème et d'urticaire, et une troisième pour les problèmes cardiovasculaires ou d'hypotension. Le principe d'une SMQ algorithmique est que si un seul cas, seul et même cas, contient une combinaison de plus qu'un terme d'application large, il y a plus de chances que ce cas soit un cas intéressant que s'il n'avait qu'un seul de ces termes larges rapportés. Pour la SMQ réaction anaphylactique, un cas d'intérêt est un cas qui contient soit un terme de la catégorie A, qui est un terme d'application rapprochée, soit un terme de la catégorie B et un terme de la catégorie C, ou bien un terme de la catégorie B ou C
plus un terme de la catégorie D. Donc, en d'autres mots, un camp contenant à la fois le terme préféré œdème bronchique et le terme préféré érythème a plus de chances d'être un cas d'intérêt relié à l'anaphylaxie qu'un cas contenant simplement le terme préféré érythème. Quelques SMQs sont hiérarchiques, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un groupe de requêtes reliées entre elles par une relation hiérarchique. Il est important de noter que la relation hiérarchique entre des SMQs n'est liée en aucune manière à la hiérarchie des termes de la base de données MEDRA. Pour les SMQs, la hiérarchie consiste en une ou plusieurs SMQs subordonnées à une SMQ plus large. Voici un exemple de groupement hiérarchique de SMQs. Les termes contenus dans la SMQ de niveau 1, cytopénie hématopoïétique, est formé par une combinaison de termes contenus dans les 4 sous-SMQs que sont érythropénie hématopoïétique, leucopénie, thrombocytopénie et cytopénie affectant plus d'une lignée sanguine. Ces 4 sous-SMQs sont des SMQs de niveau 2. Il est important de noter que chacune des 4 SMQs de niveau 2, telles que la SMQ érythropénie hématopoïétique, est également une SMQ à part entière, qui peut être utilisée telle qu'elle si l'utilisateur désire retrouver seulement des cas liés à cette forme particulière de cytopénie. Les SMQs hiérarchiques peuvent avoir jusqu'à 5 niveaux, comme la SMQ concernant des troubles hépatiques, ou bien simplement 2 niveaux, comme dans cet exemple de cytopénie hématopoïétique. À l'intérieur des fichiers ASCII des SMQs se trouvent 3 domaines de texte qu'il est important que les utilisateurs de MEDRA connaissent. Le domaine de description donne une brève définition du sujet de la SMQ. Le domaine d'origine cite les références médicales utilisées pour construire la liste de termes contenus dans la SMQ. Et la note de développement contient des informations utiles pour l'utilisation correcte de la SMQ. Par exemple, c'est dans la note de développement que vous trouverez la description de l'algorithme du NSMQ si c'est approprié. Maintenant, voyons comment sont testées les SMQs et comment elles sont maintenues une fois en production. Une fois qu'un sujet a été choisi pour être développé en SMQs, le groupe de travail SIUMS sur les SMQs prépare les tests à effectuer sur la SMQ pendant son développement. Le groupe de travail essaie généralement de tester la SMQ sur au moins une base de données d'agence du médicament et sur une base de données de l'industrie pharmaceutique. L'équipe du groupe de travail assignée à cette tâche teste la liste initiale des termes de la SMQ en développement sur des produits connus comme causant le sujet de la SMQ. Ce sont les produits de contrôle positifs. Et sur des produits qui ne provoquent pas cet effet indésirable. Ce sont les contrôles négatifs. Les cas retrouvés par la liste de termes de la SMQ en développement sont analysés afin de vérifier leur intérêt. Et la liste de termes est ensuite peaufinée sur la base des résultats des tests. Si par exemple un terme de la liste élargie, initialement inclus dans la liste des termes de la SMQ, fait la preuve lors des tests qu'il retrouve de nombreux cas sans intérêt, ce terme préféré peut être considéré comme créant beaucoup de bruit inutilement et être exclu de la liste des termes de la SMQ. Le peaufinement de la liste peut entraîner plusieurs tests, et ce, jusqu'à ce que le groupe de travail SMQ soit satisfait que la SMQ est prête à être mise en production et utilisable par tous les abonnés à MEDRA.
Une fois mise en production par MSSO, la SMQ pourra encore être peaufinée sur la base des commentaires des utilisateurs. Une fois en production, la maintenance d'une SMQ se fait à travers le processus MSSO de demande de changement. Le processus de demande de changement d'une SMQ est similaire à celui des termes MEDRA, mais sans que la limite de 7 à 10 jours pour la notification de la demande soit appliquée. En plus de la prise en compte des demandes de changement provenant des utilisateurs, MSSO pratique une maintenance liée au changement de version de MEDRA, incluant les nouveaux termes, les LLT promus au niveau PT, les PT rétrogradés et les termes ayant été déplacés. Une fois qu'une SMQ a été en production depuis 18 à 24 mois, le groupe de travail SIOMS revoit tous les changements apportés à la SMQ afin de déterminer le besoin d'affiner à nouveau la liste de termes. Les demandes de modification aux SMQs sont considérées comme de simples changements à la terminologie et par conséquent sont traitées et implémentées dans chaque version de MEDRA en mars et en septembre. Étant des changements simples, chaque demande de changement à une SMQ de la part d'un souscripteur à MEDRA est considérée comme faisant partie des 100 changements mensuels qu'un souscripteur peut demander. Ainsi, comme vous pouviez vous en douter, les SMQ peuvent changer dans le temps en fonction de la maintenance de routine de MEDRA. Notez que des mises à jour des SMQs sont publiées avec chaque nouvelle version de MEDRA. Il est important de comprendre que pour une utilisation optimale des SMQs, la version de la SMQ utilisée doit être la même que la version de MEDRA utilisée pour coder les informations que l'on recherche. Si ce n'est le cas, les recherches peuvent donner des résultats inattendus. Voyons quelques applications des SMQs. Les SMQs peuvent être utilisés dans une grande variété de situations. Dans le cadre des essais cliniques, de multiples SMQs peuvent être utilisés comme outils de dépistage de routine lorsque le profil de sécurité du médicament n'est pas encore complètement établi. Également, les SMQ peuvent être utilisés pour évaluer ou surveiller un problème de santé déjà identifié, tel que un problème d'effet de classe ou bien des informations sur la sécurité du médicament découvertes lors des essais précliniques. Dans le cadre de la surveillance des médicaments post-autorisation de mise sur le marché, des SMQs peuvent être utilisés pour retrouver des cas lorsque un problème connu ou suspecté de profil de santé est déjà connu. De multiples SMQs peuvent être utilisés dans la détection des signaux de sécurité du médicament. Les SMQs peuvent être implémentés dans les outils d'alerte qui permettent à l'évaluateur de savoir qu'un nouveau cas appartenant à une SMQ l'intéressant vient d'être enregistré. Les SMQs peuvent également être utilisés dans les rapports périodiques. Les SMQ sont importantes non seulement pour l'industrie pharmaceutique, mais également pour les autorités de régulation. Par exemple, aux États-Unis, la FDA a la possibilité d'utiliser les SMQs sur toutes les données codées avec MEDRA qui lui sont soumises. En résumé, dans cette brève vidéo, nous avons couvert les sujets suivants. L'historique du développement des SMQs, la définition d'une SMQ, le statut de développement des SMQs, les caractéristiques des données des SMQs, les tests et la maintenance des SMQs, ainsi que leurs applications. Voici les différentes façons que vous pouvez utiliser pour contacter MSSO MEDRA, incluant l'adresse de notre site web et notre bureau d'aide. Merci pour votre temps et votre attention.